Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Religion en question. Dirigée par Paul Zawadzki. La collection, placée sous la responsabilité de l'Association française de sciences sociales des religions, publie des recherches fondées sur des travaux de terrain portant sur des faits religieux et relevant des différentes disciplines des sciences sociales. Elle publie également les actes des colloques annuels de l'AFSR, afin de confronter et de mettre en débat des travaux en cours. Dans les sociétés contemporaines, qu'en est-il du fait religieux en France, en Europe et sur les autres continents? Comment comprendre les diverses formes d'expression religieuse, dans les groupes religieux institués et en dehors d'eux? Comment expliquer les modes de présence à la société des différentes religions christianisme, islam, judaïsme, bouddhisme, hindouisme, religion africaine, etc. Comment interpréter les transformations du rapport du religieux au politique, au plan national ou international? Comment saisir et analyser les croyances et les pratiques religieuses d'hier et d'aujourd'hui? Les ouvrages publiés dans cette collection s'adressent aux chercheurs qui travaillent dans ce domaine ainsi qu'à toutes les personnes qui s'intéressent, à un titre ou un autre, à ces questions. Association française de sciences sociales des religions. CNRS site Pouchet, 59 à 61 rue Pouchet, 75 017 Paris. https://afsr.hypothèse.org/ afsr@afsr.cnrs.fr. Introduction. Le religieux sur Internet, texte et contexte. Fabienne Duteilogata. Isabelle Jonveaux. Liliane Kuczynski. Sophie Nizar. Au cours des années 1990, Internet s'est développé dans tous les champs de l'espace public et de la vie sociale. Internet a eu 30 ans en 2013 et Facebook, lieu symptomatique de l'émergence de nouvelles générations du web interactif, Web 2.0, a fêté ses 10 ans en 2014. Chance jusque-là inégalée pour diffuser un message de manière quasi universelle, Lévy 1994, ou mise en danger du lien social par un individualisme croissant. Breton 2000, cette place grandissante du virtuel est évaluée par les sciences sociales positivement ou négativement selon les analyses qui y sont consacrées. Si dans les premiers temps le web mettait à disposition des internautes des sites à consulter, nous sommes passés depuis quelques années à une deuxième phase beaucoup plus interactive, où l'usager prend lui-même la parole à travers les forums et les réseaux sociaux et peut interagir sur des sites de reproduction virtuelle du monde réel, Second Life. Du côté du religieux, nous ne pouvons plus ignorer aujourd'hui l'impact d'Internet qui est non seulement un média sur lequel les acteurs religieux agissent et interagissent, mais également un lieu de création et de récréation de la sphère religieuse contemporaine. En effet, le religieux participe pleinement de cette révolution numérique. Les religions se sont adaptées relativement rapidement à cette modernité technologique, et dans certains cas ont été pionnières en la matière. Aujourd'hui, le phénomène religieux, religion instituée ou religieux plus diffus, est pleinement présent sur la toile, Internet pouvant se transformer lui-même en un objet de croyance ou de culte. Le religieux sur Internet est d'ailleurs devenu un sujet majeur d'actualité dont la presse se fait largement l'écho, du premier tweet du pape Benoît XVI en décembre 2012 ou de la qualification d'Internet comme un don de Dieu par le pape François en janvier 2014, jusqu'aux débats mondiaux autour des formes d'extrémisme religieux s'exprimant sur la toile. L'actualité récente en France, attentat de Paris en janvier 2015, a violemment éclairé l'usage mondial d'Internet par des tenants d'un islamisme guerrier. En 2000, on estimait à 1 million le nombre de pages web ayant un but ou un contenu religieux. Le nombre des seuls sites chrétiens passe de 610 000 en 1999 à 9,1 millions en 2004 et en 2008. Le terme de religion, en anglais, fait l'objet de 492 millions de recherches sur Google, moitié moins que le terme sexe et 3 fois moins que monnaie. À l'heure où s'écrit cette introduction, une recherche sur google.fr du terme religion produit 734 millions de résultats. Comme pour la plupart des domaines de l'activité humaine, aucune analyse sérieuse du religieux ne peut donc aujourd'hui ignorer l'ampleur de sa réalité virtuelle, c'est-à-dire de son existence en ligne. État des recherches.
C'est d'abord dans le monde anglo-saxon que ces questions ont constitué, à la fin des années 1990, un véritable champ de recherche. Dès 1996, Stephen O'Leary, spécialiste américain des religions et de la communication, est l'un des premiers à souligner l'impact majeur d'Internet sur le développement et la diffusion des religions, un impact aussi révolutionnaire, pense-t-il, que l'a été l'invention de l'imprimerie. Pour lui, Internet fonctionne désormais comme un espace du sacré. Depuis cette étude pionnière, les travaux se sont multipliés, venant confirmer ou nuancer ce propos. Fondés sur la notion de société en réseau introduite notamment par le sociologue Manuel Castells, ils se sont développés selon plusieurs problématiques. Dans la richesse de ces recherches anglo-saxonnes, nous évoquerons ici certains des thèmes majeurs dégagés depuis maintenant une vingtaine d'années. Ainsi, Christopher Elan établit une première distinction entre religion online, qui se réfère au contenu religieux accessible sur Internet, et online religion, qui désigne l'expérience religieuse faite par le biais d'Internet. Le terme de cyber-religion a aussi rapidement été introduit. Il désignerait, d'un point de vue épistémologique, une religion qui existerait exclusivement dans l'espace cybernétique. Heidi Campbell, autre pionnière des études des relations entre Internet et le religieux, utilise le terme de religion online pour désigner la forme que prennent des pratiques et des discours religieux traditionnels ou non lorsqu'ils apparaissent sur Internet. De nombreuses études empiriques cherchent par ailleurs à décrire la prolifération de groupes sur Internet, toutes religions confondues, et tentent de cerner l'influence de ce média sur les pratiques religieuses. Les recherches les plus récentes analysent les interconnexions entre religions en ligne et hors ligne. Elles réactivent les notions d'espace et de temps, ainsi que celles de communauté, de minorité, d'autorité religieuse, d'identité personnelle et collective, de diaspora, à la lumière de ce qu'Heidi Campbell nomme la religion en réseau. Les travaux de cette chercheuse, ceux de Mia Levine ainsi que de nombreux ouvrages collectifs, tels ceux de Lorne Dawson et Douglas Cowan ou encore de Morten Højsgaard et Margit Warburg, témoignent, parmi bien d'autres publications, de la vitalité de ce champ de recherche. Il faut encore souligner l'apport fondamental de la revue en ligne online, Heidelberg Journal of Religion on the Internet, publiée par l'Université de Heidelberg en Allemagne, Institut für Religionswissenschaft, qui offre depuis 2005 l'accès à de nombreux travaux sur le religieux sur Internet. Du côté français, la réflexion sur les cultures numériques en général s'est constituée plus tardivement. Dans l'introduction de son ouvrage Les liaisons numériques, Antonio Acasili montre la difficulté qu'il y avait à la fin des années 1990 à constituer l'étude des réseaux numériques comme un objet des sciences sociales. De fait, les travaux dans ce domaine sont longtemps restés peu nombreux, confinés aux publications relevant du domaine des réseaux ou des médias. C'est surtout sur le thème des sociabilités et sur celui des constructions et bricolages identitaires que des enquêtes ont été menées par des sociologues et des anthropologues, à la fois en ligne et hors ligne. Les questions relatives à l'espace, aux relations au corps, à la nature des liens tissés entre internautes sont les points centraux analysés et débattus. Ce champ de recherche, encore très ouvert, s'élargit aujourd'hui à l'investigation des cultures numériques dans les secteurs les plus variés comme le jeu, la maladie, l'édition, l'art ou les relations amoureuses. C'est aussi sur des questions de méthodologie que se penchent actuellement les chercheurs. En 2013, alors que se tenait le colloque à l'origine du présent ouvrage, paraissait en français le premier manuel d'analyse du web destiné aux sciences sociales. Il vient à point nommé pour nombre de chercheurs qui réfléchissent aux pratiques méthodologiques à mettre en œuvre dans le cas particulier de l'analyse des productions numériques, contenus, pratiques sociales, usages, flux. Il montre que la connaissance du dispositif technique, si elle n'est pas au cœur de la démarche, doit en tout cas être prise en compte par le chercheur. Le religieux comme porte d'entrée des études sur Internet a longtemps échappé à ces investigations, bien qu'il apparaisse dès les premiers travaux par la référence à l'aura religieuse qui entoure ce média, dans des essais relevant l'alliance de la religion et de la technoscience ou encore dans la relation entre Internet et le discours utopique. C'est avant tout sur leurs terrains respectifs que les chercheurs ont constaté et ont dû prendre en considération l'irruption d'Internet dans l'expression et l'organisation des phénomènes religieux qu'ils étudient. Dans l'un des premiers articles parus sur ce thème, intitulé « Les dieux sur le net », l'essor des religions d'origine africaine aux États-Unis,
l'ethnologue Stefania Capone étudie la présence sur le net d'initiés au culte afro-américain, qui s'y expriment de façon privilégiée. Ils y élaborent de nouvelles versions des origines africaines de leur culte, source de nombreux enjeux politiques. Posant la question de l'imbrication entre local et global, entre virtuel et physique, l'auteur constate: c'est donc sur la grande toile mondiale, World Wide Web, que se dessinent les lignes des changements futurs dans l'univers des religions afro-américaines. Depuis le début des années 2000, plusieurs autres chercheurs ont analysé les bouleversements provoqués par l'usage d'Internet dans leur champ d'étude. Par exemple, à travers l'expression sur le web des visions mariales, Paolo Apolito étudie l'effacement de la tension traditionnelle entre charisme personnel et institution. Céline Choukourong-Gouroum développe l'utilisation d'Internet dans les controverses autour des témoins de Jéhovah en France, montrant l'obsolescence des outils de contrôle habituels de cette organisation très hiérarchisée. Quant à Cecilia Calieros, elle analyse la fabrication et la visibilité des apostrophes. Une prédiction eschatologique pour la fin de 2012 au moyen d'un logiciel prédictif, le projet WebBot, primitivement conçu pour anticiper les cours de la bourse. Un nombre non négligeable d'études ont été consacrées à l'essor de l'islam en ligne dans sa diversité. D'abord par la diffusion sous forme numérique des textes musulmans, phénomène s'articulant avec une réflexion sur le statut de minorité religieuse dans les pays non musulmans. Dans les années 1990, des religieux, représentants de l'islam officiel, tout comme ceux appartenant à des milieux d'opposition, se saisissent des nouveaux médias comme instruments de publication et de diffusion. Enfin, dès la fin des années 1990 et l'apparition de l'Internet interactif, apparaissent de nouvelles rubriques, telles des réservoirs de fatwas en ligne, des cours d'instruction religieuse et des sites de questions-réponses axés sur la vie quotidienne musulmane dans des sociétés modernes, qui marquent l'entrée en scène de ce que certains auteurs ont nommé les nouveaux oulémas. Ces sites font évoluer les limites entre producteurs et consommateurs. Olivier Roy, l'un des premiers chercheurs à s'être intéressé à ce thème, note déjà en 2000 que sur la toile, aucune autorité ne s'impose en tant que telle, et formule des hypothèses sur les raisons faisant du message salafiste le plus apte à constituer une umma virtuelle. Dans une perspective plus globale, l'ouvrage de Jean-François Mayer, Internet et religion analysant un grand nombre de sites religieux, est longtemps demeuré l'étude de référence en français sur les différentes modalités de présence religieuse en ligne, où l'auteur développe notamment la notion de cybersacré. Isabelle Jonvaux, quant à elle, est l'une des premières chercheuses françaises à faire de la religion sur Internet le centre de sa recherche et de ses terrains d'étude. En 2013, elle aborde, dans son ouvrage Dieu en ligne, les questions de l'utilisation de ce média par les virtuoses religieux dans le monde catholique et la manière dont il peut influencer concrètement la vie religieuse. Elle analyse également les pratiques religieuses en ligne et leurs limites, et travaille sur la présence et la visibilité religieuse sur les réseaux sociaux dans le cadre du web interactif. Ce recensement non exhaustif des études sur le religieux en ligne fait apparaître quelques-unes des problématiques débattues dans ce champ. Force est cependant de constater que ces recherches demeurent en France peu nombreuses et éparses. Le but du présent ouvrage est donc de combler un manque. Il constitue l'une des premières entreprises collectives de réflexion prenant pour objet le religieux sur Internet, dans toutes ses dimensions, et la première tentative émanant des sciences sociales du religieux pour rendre visible ce champ de recherche dans la littérature francophone. Son originalité réside aussi dans son caractère pluridisciplinaire, puisqu'il rassemble des études de sociologues, d'anthropologues, d'historiens, de philosophes, de spécialistes des sciences de la communication et des sciences politiques. Enfin, sont envisagés ici un grand nombre de contextes religieux. Pour novateur et pionnier qu'il soit, cet ouvrage n'en prend pas moins place dans une dynamique en cours qui verra s'intensifier dans les prochaines années les questionnements, les programmes de recherche et les publications sur ce thème. Mentionnons notamment la récente livraison de la revue Médiation et Information, consacrée à l'étude de la dimension communicationnelle des religions, ou encore, parmi d'autres projets de recherche en cours, le programme ANRENEID, Éternité numérique, identité numérique post-mortem et usages mémoriaux innovants du web au prisme du genre, 2014 à 2018, qui envisage un regard croisé entre la France et la Chine. Les questions à l'origine de l'ouvrage.
Il s'agit donc ici d'explorer les rapports entre Internet et religion, en les replaçant dans des contextes culturels précis. Le type de présence développée sur la toile par les religions dépend en partie de chacune d'entre elles et de ses caractéristiques propres. Nous nous sommes efforcés de privilégier l'analyse en profondeur des relations entre Internet et religion, et de comprendre les changements socioculturels induits par l'avènement du numérique dans la sphère religieuse. S'agit-il d'un média de plus dans la diffusion des contenus ? Ou Internet produit-il des changements substantiels et si oui, dans quel domaine et de quelle façon ? Il est avant tout nécessaire de repenser le concept de communauté religieuse, à la lumière de nouveaux types de comportements induits par la communication numérique et interactive. Parmi ceux-ci, la présentation de soi, voire la construction d'un soi en ligne, et la recherche de validation mutuelle entre internautes sur les réseaux sociaux, système des likes sur Facebook. Mais Internet n'est-il pas aussi le lieu de l'identité voilée par le pseudonyme, ouvrant à des comportements de plus grande confidence ou de désengagement, permis par l'anonymat ? Parallèlement, Internet devient le lieu d'expression des identités collectives, le lieu d'une réaffirmation ou d'une construction communautaire en ligne parfois qualifiée de virtuelle. Donne-t-il une nouvelle consistance à la notion métaphorique de communauté imaginée, proposée par Benedict Anderson ? Comment les usagers investissent-ils les espaces ainsi créés ? Comment interagissent-ils entre eux ? Ceci nous conduit à la nécessité de repenser les conceptions traditionnelles de l'espace et du temps, en tenant compte de leur rétrécissement relatif. Comment se réorganisent en ligne les rapports entre centre et périphérie, entre local et global, entre espace privé et espace public ? Assistons à un renforcement de l'ancrage local, à une intensification de la globalisation religieuse ? Comment Internet fait-il évoluer les modes de construction des réseaux transnationaux ? Assure-t-il un lien entre des communautés disséminées géographiquement ? Faut-il dans ce contexte reprendre à nouveau frais les analyses en termes de diaspora ? C'est aussi l'autorité religieuse qui se recompose sur Internet. Internet est-il un média de plus à la disposition des groupes religieux ? Ou transforme-t-il fondamentalement les relations de pouvoir et d'autorité ? N'assistons pas à une remise en cause de l'autorité religieuse traditionnelle, à une croissance de la visibilité des mouvements minoritaires qui investissent la toile ? De même, le religieux sur Internet ne peut faire l'économie d'une analyse en termes de genre et de génération, face à la présence des voix féminines et de celles des jeunes qui ne peuvent parfois se faire entendre autrement. Se trouve ici soulevée la question de la légitimité religieuse, des dissidences, des contre-pouvoirs et de leurs lieux d'expression, y compris des oppositions laïques. Que donnent à voir de même les groupes religieux en termes de contenu, d'image et d'identité virtuelle ? Se livrent-ils à une régulation de leur site en ligne ? Comment l'autorité religieuse est-elle retravaillée par la prolifération de jurisprudence, fatwa, responsa, de questions et de réponses émanant de blogs, forums et réseaux sociaux divers ? Au-delà des thèmes de la visibilité et de la communication, la présence du religieux sur Internet pose aussi la délicate question des pratiques religieuses en ligne, de leurs formes et de leurs éventuelles limites. Réinvention du religieux, hybridité, bricolage rituel, efficacité symbolique et reconnaissance de leur validité par les autorités religieuses. Comment les rites sur Internet s'accommodent-ils de l'absence des corps pourtant conçus comme indispensables dans un certain nombre d'activités religieuses traditionnelles ? Conversion, sacrement, rituels funéraires ? Le caractère ludique dont serait empreinte toute forme d'utilisation de la toile discrédite-t-il ou rend-il en partie suspecte l'authenticité de ces pratiques ? L'outil technologique ne devient-il pas parfois lui-même objet de culte ? Le smartphone par exemple, permettrait-il, comme l'affirme Byung-Chul Han, une nouvelle dévotion digitale ? Le like serait alors un amen digital, Facebook une église ou une synagogue, textuellement rassemblement, digital global. Une autre interrogation à laquelle le présent ouvrage entend répondre de manière centrale est celle de la continuité ou non entre le religieux en ligne et hors ligne. Les publics qui utilisent les médias numériques pour leurs pratiques religieuses sont-ils déjà des pratiquants dans la réalité hors ligne ? Observe-t-on une complémentarité entre pratiques en ligne et pratiques hors ligne ? Y a-t-il des pratiques religieuses observables uniquement en ligne ? Si les études anglo-saxonnes se focalisent souvent sur les pratiques en ligne,
Les études françaises ont tendance à prendre en compte les pratiques offline et à les comparer avec les pratiques online, opérant des allers-retours entre les deux types de présence, tentant de repérer les effets hors ligne de ce qui se passe en ligne et vice-versa. Déjà au début des années 2000, Olivier Roy concluait ainsi son article sur les sites islamiques. Il faudrait prolonger la recherche sur le feedback des sites et sur la vie des internautes quand l'ordinateur est coupé, car on peut supposer qu'il y a une vie au-delà de l'écran. La plupart des intervenants francophones au colloque à l'origine de cet ouvrage ont fait, le plus souvent de manière explicite, référence au terrain hors ligne dans une visée comparatiste entre ces deux formes de présence. Ainsi, ils ont été attentifs à la manière dont le religieux sur Internet peut transformer radicalement le réel. Or, c'est justement cette question du rapport entre la réalité hors ligne et la réalité en ligne, désignée abusivement par le terme virtuel, qui intéresse les auteurs de cet ouvrage. Ceci inclut la manière dont se tissent, s'entrelacent, se répondent, se complètent ou s'excluent les relations entre ces deux réalités. Au terme de cette analyse, les frontières entre le monde en ligne et hors ligne sont-elles encore pertinentes ? Il devient alors nécessaire de redéfinir ces notions. Enfin, cette recherche implique une solide réflexion méthodologique d'une part sur le statut et les usages de l'écriture, de l'oralité et de l'image sur la toile, d'autre part sur la manière dont le chercheur s'empare de ce nouveau terrain qu'est Internet. Ces nouvelles technologies posent au chercheur la question de son positionnement et des méthodes de recherche à mettre en œuvre dans ce contexte particulier. Comment définit-on et circonscrit-on le terrain sur Internet ? Comment identifier les principaux acteurs, concepteurs, utilisateurs, institutions, etc. en ligne et comment peut-on y accéder ? Que devient le chercheur derrière un écran ? Quels outils a-t-il à sa disposition ? Ou doit-il inventer pour aborder le religieux sur Internet ? Comment fait-il face aux défis de l'évolution constante des fonctionnalités du web et à l'obsolescence rapide des données ? S'il paraît aisé de dresser une analyse du contenu des sites qui sont à notre disposition en raison de leur visibilité même, ne sont-ils pas visibles par essence ? Il est indispensable de cerner la réception dont ils sont l'objet et les usages qui en sont faits. Ainsi, les contributeurs de cet ouvrage ont été attentifs à ces questions. Qui sont les concepteurs, ceux qui créent ces sites, décident de leur contenu et de leur agencement ? Sont-ils des institutions religieuses déjà existantes hors ligne ? Des leaders autoproclamés ? Des mouvements radicaux qui trouvent sur Internet une nouvelle audience ou une nouvelle légitimité ? Présentation de l'ouvrage. Les articles présentés ici ont une caractéristique commune. Ils s'intéressent moins aux dispositifs techniques qu'aux usages qui sont faits d'Internet. Chaque auteur s'empare de cet objet en fonction de la spécificité de son angle d'étude, et l'on trouvera dans ce livre une grande diversité d'approches. Dans le cadre d'une recherche plus vaste, certains rencontrent les réseaux sociaux dans lesquels ils se trouvent eux-mêmes intégrés par le jeu de divers liens. D'autres se centrent d'emblée sur l'analyse de sites web, de blogs ou de pratiques en ligne, ou prennent comme point départ de leur recherche des objets numériques tels des photographies. D'autres encore vont jusqu'à une forme nouvelle de recherche participante en surfant et chattant avec les usagers, ou avec les concepteurs des sites. Cependant, la plupart des chercheurs éclairent ces données par une connaissance très fine de leur terrain au sens plus classique du terme. Le va-et-vient entre l'investigation de l'immense réservoir des matériaux numériques et les enquêtes de terrain telles que les pratiquent traditionnellement les spécialistes des sciences sociales, qu'il s'agisse d'observations participantes, d'entretiens, de collectes diverses de sources, paraît une nécessité autant qu'une richesse. Ce fait se vérifie dans les multiples champs religieux traités dans cet ouvrage et dans les nombreux contextes géographiques et culturels étudiés, qu'il s'agisse de religions institutionnelles, de nouveaux mouvements religieux, et même de cultes parodiques. Mais si cet aller-retour entre les deux types de terrains semble généralement nécessaire, c'est aussi pour pallier les biais cognitifs et méthodologiques que pourrait introduire une recherche centrée sur les seules données du web. Comme on l'a vu plus haut, l'établissement de méthodes spécifiques d'enquête sur Internet n'en est qu'à ses débuts. Cet ouvrage s'organise autour de 4 thématiques principales qui émergent de l'ensemble des contributions. Mais il va de soi que ce découpage est quelque peu arbitraire, chaque contribution excédant par sa richesse la partie à laquelle elle se rattache. Notons aussi que les articles se répondent les uns les autres de façon remarquable, sur bon nombre des questions ici traitées. 1.
La première partie, intitulée Redessiner le paysage religieux, rassemble des articles qui mettent sur le métier des questions générales soulevées par la pratique du religieux sur Internet et qui tentent de redéfinir les catégories du réel et du virtuel. Ces catégories sont-elles réellement opératoires, doivent-elles être maintenues? Quel rapport ce média entretient-il avec l'utopie d'une communauté globale? De quel genre relève la parole qui s'exprime par écrit sur Internet? Chaque contribution formule des propositions sur ces questions. Dans son article Dieu, la noosphère et Internet, Oliver Kruger analyse les mythes construits autour d'Internet dans un cadre New Age. De l'approche métaphysique aux métaphores annonçant une ère nouvelle, ce média se trouve placé au cœur de l'utopie d'une communauté globale dans laquelle les sociétés complexes pourraient trouver un nouveau sens. Sans évoquer le terme d'utopie, c'est la question du statut de l'écriture sur Internet qu'envisage Selami Varlik dans le cas du discours islamique. Qu'est-ce qui différencie écriture hors ligne et en ligne? Quelles implications ce mode de diffusion a-t-il sur l'autorité religieuse et sur la légitimité de la parole? Ne sommes-nous pas en face d'une nouvelle forme d'oralité fragmentée, qui renouerait avec la parole originelle du Coran? Pour sa part, c'est au rapport complexe que le religieux entretient avec la catégorie du virtuel que s'attache Isabelle Jonvaux, en s'appuyant sur le cas des monastères catholiques dont elle observe l'activité en ligne et hors ligne. Analysant les formes de continuité, de connexion et de discontinuité qui existent entre ces deux sphères, elle étudie notamment la question de l'efficacité symbolique des pratiques en ligne. Sont-ce en définitive des recompositions et des déplacements qu'introduit l'usage d'Internet, ou une véritable rupture? Cette question traverse aussi d'autres articles. Les concepts de réalité, virtualité et de matérialisation, dématérialisation du religieux sont également au cœur de l'étude de Lionel Obadia, dans un cadre très particulier encore peu exploré, qui constitue en quelque sorte un cas d'école, celui des religions créées de toutes pièces dans le cyberespace, plus spécifiquement celui des cultes parodiques, fake cults. Analysant l'évolution de l'une d'entre elles, la Church of the Flying Spaghetti Monster, il montre comment les frontières du virtuel et du réel sont retravaillées par les techniques numériques. En effet, cette cyber-religion, dotée des attributs parodiques d'une religion établie, se développe à l'inverse des religions classiques qui s'investissent désormais dans le virtuel. Débordant sa virtualité d'origine, elle se dote d'ancrage matériel et se déploie par des manifestations collectives dans l'espace public. Cette matérialisation s'accompagne d'une institutionnalisation et d'une internationalisation du culte, et se traduit par une transformation fondamentale de son régime de réalité. Enfin, Heidi Campbell, auteure de nombreux ouvrages concernant le religieux sur Internet, nous livre un article très programmatique. Se fondant sur la notion de religion en réseau, désignant la relation dynamique qui, selon elle, lie le religieux contemporain en ligne et hors ligne et le transforme, elle en dégage 5 caractéristiques majeures. L'existence de communautés en réseau d'intensité variable, des constructions narratives de l'identité religieuse, malléables et puisant à des sources diversifiées, des processus de transformation de l'autorité religieuse, des pratiques convergentes issues de la possibilité de partager idées et symboles communs. Enfin, une nette interconnexion entre les contextes hors ligne et en ligne, qui permet d'avancer l'existence d'une réalité religieuse multisituée. De fait, les propositions faites par Heidi Campbell se vérifient dans plusieurs articles de cet ouvrage. 2. La deuxième partie, intitulée « Modalités et enjeux de la présence en ligne », présente des études qui examinent la façon dont les groupements religieux investissent l'espace numérique. Les relations entre les réseaux forgés en ligne et hors ligne sont très variables selon les contextes. À la lumière de sa connaissance approfondie des dévotions à Saint Nicolas, tant en Italie qu'en France ou en Turquie, André Julliard analyse l'un des plus importants sites web consacrés aux saints. Il constate une disjonction et même une divergence entre les préoccupations des cultes rendus dans l'espace territorial des sanctuaires et celles qu'il observe dans le cyberespace, paradoxalement moins tournées vers le monde contemporain que les premières. Cette articulation entre réseaux en ligne et hors ligne est tout autre dans le développement de la pleine conscience juive, Jewish Mindfulness, inspirée du bouddhisme, qu'étudie Mira Niculescu. Elle montre le rôle déterminant joué par Internet dans la genèse et l'introduction de cette nouvelle pratique au sein du judaïsme américain,
tout comme dans sa diffusion transnationale. L'imbrication entre réseaux électroniques et ancrage géographique est étroite, et l'impact des pratiques numériques sur la fabrique du religieux vécu est très important. Le poids du numérique est encore plus accentué dans l'expansion contemporaine des églises pentecôtistes. C'est ce que montre Pierre-Yves Kirchleger dans son étude du site protestant à succès Taube chrétien, qui ne cesse d'explorer toutes les possibilités des technologies numériques dans le but d'adapter les usages d'Internet à la visée religieuse. Dans un contexte dépourvu de structure hiérarchique, ce site ne se contente pas de vouloir rassembler les chrétiens, il se construit progressivement sur le modèle d'une cyber-religion, développant un univers religieux global où le croyant, grâce à de nombreuses applications, peut vivre une pratique religieuse quasi complète. Grâce aux partenariats développés avec des églises et associations, il se donne aussi pour but de favoriser les connexions hors ligne et permet ainsi d'inscrire le global dans le local. Damien Mottier fait un constat semblable à propos d'une église pentecôtiste, Impact Centre Chrétien, implantée en région parisienne et fondée par un pasteur d'origine congolaise. Replaçant l'utilisation des médias numériques dans la longue histoire du modèle télévangéliste, l'auteur s'intéresse de près à la production des images cultuelles et à leur réception. Il formule l'hypothèse que la plupart des fidèles sont des téléfidèles, dans la mesure où l'usage des multiples matériaux numériques constitue un mode central de socialisation et un moyen de faire communauté, ce terme étant entendu dans toutes ses variations. 3. La troisième partie, intitulée « Pratiques et rituels en ligne », s'intéresse aux usages d'Internet non plus uniquement comme source d'information ou fabrique de réseaux en ligne et hors ligne, mais comme moyen de générer des comportements religieux et des rituels. Outre les retraites sur Internet étudiées par Isabelle Jonvaux, une série de propositions se développe en ligne, dont certaines commencent à modifier profondément les pratiques quotidiennes des croyants. Ces usages nouveaux reposent avec acuité les questions de l'inclusion, de la matérialisation, de la continuité ou de la rupture avec les techniques et habitudes antérieures et au-delà, celles des limites. Tout geste religieux pourra-t-il désormais être accompli sur Internet ? Pascal Lardelier analyse la manière dont Internet et les sites de rencontres socialement, religieusement ou culturellement endogames facilitent la sélection d'un partenaire de vie sur ces critères, grâce à l'hyperciblage autorisé par Internet. Il montre, à partir de 2 études de terrain, comment la société multiculturelle dans laquelle nous vivons, au lieu de favoriser la mixité des couples, encourage l'endogamie et l'homogamie encore renforcées par les acteurs du marché matrimonial en ligne. Cette situation d'endogamie numériquement assistée se lit dans l'usage de sites de rencontres dédiés aux tenants d'une religion ou d'une autre, mais s'auto-désignant comme sites culturels. L'activité de la prière est elle aussi travaillée par la culture numérique. C'est ce qu'explore Andrea Catellani à travers l'étude détaillée du site catholique Notre-Dame du Web, montrant les différentes modalités de présence de la prière chrétienne en ligne proposées par ce site ou postées par les internautes. Partant de l'hypothèse d'une absence de vraie opposition entre le virtuel et le réel, il démontre par une approche socio-sémiotique comment se construit le discours de prière dans cet espace numérique. De même, dans un contexte différent, David Douillère s'appuie sur un corpus de diaporamas de prière assistées par ordinateur. Ces diaporamas, qui reprennent la tradition d'artisanat monastique des moniales cloîtrées, s'inscrivent aussi dans un nouvel élan d'évangélisation numérique. Enfin, Fabienne Dutheil-Ogata s'intéresse à un nouveau type de rituel funéraire japonais, apparu dans le milieu des années 2000. C'est d'abord une tombe ordinateur collective qu'un monastère de Tokyo propose aux fidèles.
Le souscripteur compose un portrait digital personnalisé du défunt, accessible en se rendant au monastère ou en ligne. La visite au défunt est alors immédiate, tout comme l'accès à ses photos et aux textes qui lui sont consacrés. Depuis peu est apparu un prolongement de la tombe ordinateur, la cyberstone, dont l'existence n'est plus que virtuelle. Ainsi, la symbolique bouddhiste s'efface peu à peu au profit d'une individualisation de l'espace funéraire et du mort. C'est désormais la connexion qui seule fait office de pratique mémorielle, dans une nouvelle vision du monde où l'immortalité résiderait dans la technologie. 4. La quatrième partie, intitulée « Questions d'autorité », rassemble des articles qui traitent de front les transformations de l'autorité religieuse en régime numérique. Quelle attitude les leaders traditionnels ont-ils vis-à-vis de ce nouveau média? Cherchent-ils à en dominer ou à en brider l'accès? En sont-ils renforcés ou fragilisés? Ou encore concurrencés, voire controversés par des individus ou des groupes qui se saisissent d'Internet comme d'une nouvelle possibilité d'expression? La question de la part donnée à Internet dans la diffusion de la connaissance et de la pratique est étudiée par Constance Arminjon, dans le cadre du droit islamique chiite. Elle montre que dans ce contexte où la production des normes religieuses repose sur quelques personnalités exemplaires, Internet est à la fois un nouvel instrument largement utilisé par ces autorités religieuses, un vecteur d'ouverture du droit islamique sur des thèmes intéressant les chiites émigrés, mais devient aussi en lui-même objet de l'activité normative des clercs, constituant ainsi un nouveau domaine du droit islamique. D'autres articles évoquent, en revanche, des configurations plus ambiguës pour l'autorité religieuse, qui montrent qu'Internet peut devenir pour elle un espace de liberté difficilement maîtrisable. Ainsi, dans le cadre de la confrérie mouride au Sénégal, Julien Bonda analyse deux controverses nées de la diffusion sur Internet d'images cultuelles et de photographies des fondateurs, particulièrement vénérées et à forte valeur protectrice. Les débats vifs entre internautes sur l'authenticité de ces nouvelles images échappent aux autorités religieuses qui n'ont plus le monopole de la vérité. Ils brouillent également les frontières entre médias professionnels et nouveaux médias, et confèrent aux internautes un nouveau statut d'expert. Dans un autre contexte, Crystal Vanel montre que l'institution mormone, qui a toujours largement appuyé son prosélytisme sur la diffusion d'écrits, utilise de nos jours Internet, tout en donnant à ses fidèles des directives sur le bon usage de ce média dans le souci de les contrôler. Cependant, cette technique de marketing destinée à différents publics peine à canaliser la critique des dissidents ou des repentis, mais également des fondamentalistes qui créent à leur tour leur propre site. C'est bien une surreprésentation des groupes minoritaires, qu'observe Laurence Potselver dans le cas du judaïsme. Les sites les plus actifs et les plus visibles sont le fait des groupes au départ les plus marginaux, beaucoup plus efficaces que les grandes institutions juives dont les sites sont souvent en sommeil. Cependant, l'auteur s'interroge sur la consistance de cette religion militante présente sur le net, sur les variations et la fragmentation des croyances et des registres qu'elle y décèle. Deux processus apparemment opposés semblent se conjuguer sur Internet. L'individualisation des manifestations du croire et l'affichage à l'extrême des identités, ce qui brouille les frontières entre public et privé et accélère le processus de remise en cause de la privatisation du religieux. Mia Levaim, enfin, étudie une autre forme d'expression minoritaire. Au croisement des études concernant le religieux, les nouveaux médias sociaux et les questions de genre, cette pionnière dans ce champ de recherche analyse le cas de jeunes femmes musulmanes scandinaves, habituellement mises à l'écart de la parole religieuse traditionnelle. Elle montre comment Internet, et notamment les blogs, permettent à celles-ci de s'exprimer comme agents autonomes et d'occuper une position d'autorité. Ceci contribue à faire émerger des représentations alternatives, s'éloignant des relations conventionnelles entre femmes et islam. Internet, caisse de résonance de la modernité religieuse ou avènement d'une nouvelle modernité? La présence du religieux sur Internet pose donc de nombreuses questions autant aux institutions religieuses qu'aux croyants ou aux chercheurs en sciences sociales. L'évolution constante des interfaces numériques et de leurs fonctionnalités renouvelle sans cesse ces interrogations et laisse de nombreuses questions encore ouvertes. Finalement, dans quelle mesure ce que le chercheur en sciences sociales du religieux observe sur le net est-il inédit? Il est difficile de répondre à cette question de façon univoque. Pour la plupart des auteurs de cet ouvrage,
Internet semble en réalité jouer le rôle de caisse de résonance des tendances qui caractérisent actuellement les différents mouvements religieux. Individualisation, religion à la carte, institutionnalisation, déterritorialisation ou encore transformation des rapports de sexe et des définitions de genre observées dans la réalité hors ligne se retrouvent sur la toile parfois de manière amplifiée, transformée ou déformée. Mais pour d'autres, la présence en ligne permet de créer des formes radicalement nouvelles de croyances, de pratiques, de communautés et d'espaces. Internet se ferait alors le creuset d'un religieux inédit. Première partie, redessiner le paysage religieux. La noosphère, Dieu et Internet. Teilhard de Chardin, McLuhan et l'utopie de la communauté à l'âge des médias. Oliver Kruger. Un médium est un médium est un médium. Lorsque le théoricien des médias allemand Friedrich Kittler, 1943-2011, a repris la célèbre phrase de Gertrude Stein, il avait l'intention de se concentrer sur les différents niveaux sémantiques de la simple notion de rose. Pour lui, une rose n'est pas simplement une rose. Un médium n'est pas simplement un médium. Kittler a développé une approche globale des études culturelles des médias, Cultural Media Studies. Dans ses fameuses études des systèmes d'écriture Aufschreibesystem 1800 à 1900, il a non seulement traité des systèmes d'écriture techniques, mais aussi du contexte culturel et social de leur utilisation. Ce sont des interprétations culturelles qui étaient derrière l'utilisation technique de la machine à écrire, par exemple les processus de standardisation de l'expression individuelle ou l'invention de la femme en tant que secrétaire. En marge de la Toronto School of Communication qui a attribué un certain effet constant à certains médias, exprimé dans la phrase connue « The medium is the message » que l'on doit à Marshall McLuhan, Friedrich Kittler et les sociologues Elihu Katz et David Foulkes ont été attentifs au revers de la médaille dans les années 1960. The question is not « What do the media do to people » but « Rather, what do people do with the media ». Plus récemment, l'étude et la sociologie des médias ont orienté leurs recherches vers les processus de réception des médias. Dans le cadre du pragmatisme américain, Heidi Campbell s'est focalisée sur l'introduction de nouveaux médias dans des communautés religieuses spécifiques, spiritualisation, domestication of media technology. Au sens large, la technologie des médias est toujours intégrée dans un certain schéma interprétatif culturel et social de réception, Sozialdeutungsmuster. Ceci devient particulièrement évident lorsqu'une nouvelle technologie est introduite. Les médias sont, indépendamment de leur contenu, reçus différemment dans divers milieux sociaux, culturels et religieux. Pour la science et la sociologie des religions, mais aussi pour les sciences de la culture, la question du contenu des médias et celle de l'intégration culturelle d'un médium en général sont essentielles. Forte de ces connaissances, l'évaluation du contenu spécifique par certains groupes d'utilisateurs est plus évidente à comprendre. Internet et la religion. En 2000, dans un discours marquant où il mentionnait un tournant iconique, ou iconic turn, Burkhard Gladigo, professeur de sciences des religions à Tübingen, a introduit les deux questions de recherche suivantes pour l'étude de la religion sur Internet. La question de Dieu dans le cyberespace, c'est-à-dire de la présentation des religions sur Internet, et la question des nouvelles mythologies que serait Internet en soi. Ma contribution sur la noosphère, Dieu et Internet analyse un discours commun dans le cadre de la philosophie du New Age, comme dans le monde académique. Ces mythes d'Internet portent sur deux aspects. 1. Les interprétations ontologiques se rejoignent la plupart du temps clairement autour d'une réception métaphysique d'Internet et de la réalité virtuelle en général. Les néologismes de cyberplatonisme, cybergnosis et tegnosis reflètent ces approches. 2. En dehors de ces suppositions, il y a un discours sur l'évolution qui promet l'aube d'une nouvelle ère, accompagné de la prophétie d'une vraie transformation de l'humanité face aux nouvelles technologies des médias. Il est à noter sur ce point que les interprétations religieuses de l'histoire de l'évolution ainsi qu'une vue holistique organique de notre planète, comme celle de Gaïa, sont associées à l'avènement de la technologie informatique et d'Internet. La jonction entre la théorie de l'évolution dotée d'une connotation religieuse et la théorie des médias se fait avec le travail du philosophe et jésuite Pierre Teilhard de Chardin, 1881 à 1955,
et sa réception par le théoricien des médias canadien Marshall McLuhan, 1911 à 1980. Tout comme la métaphore du village global de McLuhan, le concept de la révélation évolutionniste de Dieu développé par Teilhard, qui débute avec la biosphère se poursuit avec la noosphère avant d'être finalisé dans le point divin Oméga, est très répandu dans le discours courant sur Internet. Grâce à la théorie Gaïa initiée par James Lovelock, 1919. L'interprétation d'Internet en tant que composante organique de l'histoire de la Terre renforce l'idée du développement technologique actuel en tant que continuation de l'évolution naturelle de la vie sur cette planète. Par la suite, une analyse herméneutique qui se comprend dans le sens d'une histoire de la réception, Rezeptionsgeschichte, nous permettra d'esquisser plus précisément les contours de ce discours tantôt religieux, tantôt philosophique. En tenant compte de ce postulat herméneutique, les concepts qui supposent une structure sémantique inaltérable et qui reposent sur des catégories conceptuelles telles qu'une interprétation erronée, Verkan-Verden, ne peuvent pas être appliqués. Les utopies du cyberspace. Pourquoi Teilhard de Chardin joue-t-il un si grand rôle dans ce discours ? Le World Wide Web ayant remplacé au milieu des années 1990 les différents réseaux de communication antérieurs à l'ordinateur dans les entreprises, les universités et les ménages privés, ce sont surtout les visionnaires issus du monde de la technologie qui ont vu dans Internet le signe avant-coureur d'un nouvel âge de l'humanité. Dans ce contexte, l'un des principaux protagonistes est l'informaticien américain Mark Pess, 1962, qui a inventé en 1994 la première norme obligatoire pour la représentation visuelle de la réalité virtuelle sur Internet, Virtual Reality Modeling Language, VRML. Lorsqu'il décrit l'invention du VRML au milieu de son livre Playful World, 2000, il introduit le jésuite Teilhard de Chardin comme étant le prophète le plus important mais presque oublié d'Internet. No one foresaw the importance and comprehensive impact of the World Wide Web. But, over 50 years ago, one fairly obscure scientist did predict a coming transformation of the human mind, the birth of collective intelligence and the emergence of a new way of knowing. Dans l'idée que tous les hommes seront bientôt reliés au niveau de l'esprit par Internet, Pess a adapté la notion de noosphère de Teilhard. We can't know for sure if the web is the same thing as the noosphere, or if the web represents a part of what Teilhard envisioned. But it feels that way. If Teilhard was right, the web is part of our evolution, a much an essential element of humanity our cute eyes, our crafty hands, and our wonderful brain. Si Internet est identifié par Pess comme la noosphère, il ne semble pas plus qu'une innovation ordinaire des médias technologiques, comme la radio ou la télévision. De par son caractère extraordinaire, l'Internet renvoie à la dimension spirituelle selon Pess. Il est une partie organique de la Terre, Gaïa, qui se serait naturellement développée au cours de l'histoire de l'évolution. D'autres approches incluant un lien entre la technologie des médias et l'idée d'évolution religieuse inspirée par Teilhard de Chardin, sont élaborées dans les livres Cybergrace, The Search for God in the Digital Space, 1998, de Jennifer Cobb et The Physics of Immortality, 1994, de Frank J. Tipler. De plus, une simple recherche sur Google permet d'identifier des milliers de références populaires attestant du lien entre Teilhard de Chardin et Internet. Dans le discours académique, cette grande vision d'une humanité unie est également très répandue. Manuel Castells, théoricien marxiste de la planification urbaine, introduit son concept de nopolitique dans son livre La galaxie Internet, 2001, en référence à la galaxie Gutenberg de Marshall McLuhan. Lynn Schofield Clark, auteur de la Pew Internet Study, a considéré les conséquences d'Internet comme un nouveau type de protestantisation, dans le sens de la réalisation des valeurs telles que la liberté, la démocratie, l'égalité, la tolérance et la stimulation intellectuelle. Christopher Elan, sociologue canadien, a comparé l'expérience de la communauté virtuelle à l'état de communitas, égalité totale, au sens de Victor Turner. Teilhard de Chardin et Marshall McLuhan. Il est intéressant de relever l'importance de la réception des idées de Teilhard de Chardin dans le discours sur les médias, notamment puisqu'il est resté silencieux, pour autant que je sache, sur cette question, à l'exception de 2 notes brèves, voir ci-dessous. Marshall McLuhan, théoricien canadien des médias,
s'est intéressé à différentes idées de Teilhard pour lesquelles il a préparé un terrain favorable dans la théorie des médias. C'est selon moi la raison pour laquelle Teilhard a éveillé tant d'intérêt. Dans le discours commun, tout comme parfois dans le discours académique, ces deux penseurs sont même considérés comme étant interchangeables. On dit de McLuhan qu'il flirte avec les idées de Teilhard, leur théorie étant supposée être en harmonie, et l'on soutient volontiers que McLuhan's Global Village was nothing other than Teilhard's noosphere. Dès lors, il apparaît essentiel de clarifier dans ce chapitre cette relation entre McLuhan et Teilhard de Chardin afin de mettre en lumière cette synthèse manifestement populaire et prédominante entre l'idée du village global de McLuhan et de la noosphère de Teilhard. Une synthèse qui annonce l'interprétation religieuse d'Internet. Après son entrée dans l'ordre des Jésuites, son ordination en tant que prêtre et ses études en théologie, en philosophie et en sciences, Teilhard a concentré ses intérêts académiques principalement sur la paléontologie, et plus particulièrement sur l'histoire des débuts de l'humanité. On remarque déjà les signes de sa pensée dominante d'une évolution du cosmos régie selon des lois divines dans ses premières publications, en partie mystiques, qu'il a rédigées alors qu'il était actif dans le corps médical pendant la Première Guerre mondiale. Pendant les 40 années suivantes de son travail académique et théologique, il développera cette idée malgré le fait que le Vatican interdise la publication de ses écrits philosophiques et théologiques. L'année de sa mort, l'édition complète de ses travaux en français, anglais et allemand fut initiée par un comité composé d'éminents scientifiques, tels que Julian Huxley ou encore Arnold Toynbee. Parallèlement, c'est avec le Deuxième Concile du Vatican, 1962 à 1965, que la réception du travail de Teilhard commence à se répandre à l'intérieur de l'Église catholique, mais aussi au-delà. On observe en effet que les bibliographies recensent plus de 10 000 titres de littérature secondaire sur Teilhard à la fin des années 1970. Exhorté par la tentative d'Henri Bergson de proposer une synthèse entre l'idée chrétienne de création et l'évolutionnisme darwinien dans l'évolution créatrice, 1907, Teilhard appelle à une interaction productive entre les découvertes scientifiques et le savoir religieux. D'après Teilhard, l'esprit et la matière sont les deux conditions dynamiques de l'entité cosmique originale. Partant du point alpha, Dieu a fait se développer l'univers en un système toujours plus complexe. Dans son œuvre maîtresse, Le phénomène humain, 1955, Teilhard dépeint le processus évolutionniste comme un déploiement continu de l'esprit qui a débuté avec le stade préliminaire de l'émergence du système solaire et de la Terre, cosmogénèse, suivi par l'apparition de la vie sur Terre, biogénèse, et finalement par le déploiement de la noosphère, noogénèse, qui voit survenir les premiers hominidés, différents de leurs ancêtres animaux par leur conscience de soi. Quand pour la première fois l'instinct s'est aperçu au miroir de lui-même, c'est le monde tout entier qui a fait un pas. Juste aussi extensive, mais bien plus cohérente encore, nous le verrons que toutes les nappes précédentes, c'est vraiment une nappe nouvelle, la nappe pensante, qui après avoir germé au tertiaire finissant s'étale depuis lors par-dessous le monde des plantes et des animaux. Or et au-dessus de la biosphère une noosphère. Teilhard est d'avis que la convergence de pensée et la planétisation de la noosphère ont pris leur essor avec la domination occidentale, établie depuis le christianisme primitif, dans les domaines scientifiques et philosophiques. Grâce aux prodigieux événements biologiques représentés par la découverte des ondes électromagnétiques, chaque individu se trouve désormais, activement et passivement, simultanément présent à la totalité de la mer et des continents, coextensifs à la Terre. Grâce à cette cérébralisation collective, l'avancement des sciences et l'impulsion supplémentaire donnée par les capacités surprenantes des automates électroniques les plus récents, et les progrès de la cybernétique en général, comme Teilhard le promet, la perfection du cerveau humain sera accélérée, notamment si les méthodes de l'eugénisme sont appliquées. Teilhard comprend ce processus d'évolution comme une ascension de la conscience, mais aussi comme une marche vers l'unification de l'humanité, en rappelant toutefois que le développement psychobiologique d'une méga-synthèse formant une seule humanité n'est possible qu'à condition que tous les peuples et toutes les classes sociales tendent vers le même but. Une collectivité harmonisée des consciences, équivalente à une sorte de superconscience. La Terre non seulement se couvrant de grains de pensée par myriades, mais s'enveloppant d'une seule enveloppe pensante, jusqu'à ne plus former fonctionnellement qu'un seul vaste grain de pensée à l'échelle sidérale. À la fin du monde,
la noosphère atteindra finalement son point de convergence lorsque toutes les consciences individuelles se rejoindront dans un tout afin de créer une conscience nouvelle et suprapersonnelle. Selon Teilhard, ce point oméga ne peut être réalisé que par le pouvoir de l'amour universel. De par la venue de Jésus, l'humanité a été choisie pour jouer ce rôle extraordinaire, développer le point oméga, dans l'histoire du cosmos. Si le monde est convergent, et si le Christ en occupe le centre, alors la christogénèse de saint Paul et de saint Jean n'est rien autre ni rien moins que le prolongement à la fois attendu et inespéré de la nougénèse en laquelle pour notre expérience culmine la cosmogénèse. Seul, absolument seul sur la terre moderne, le christianisme, se montre capable de synthétiser dans un seul acte vital le tout et la personne. 72 Quand bien même ce résumé des idées de Teilhard est plutôt bref, on peut cependant y déceler un bon nombre de facteurs potentiels qui influenceront sa réception ultérieure, laquelle se retrouvera de façon variée tant dans l'eugénisme, la théologie catholique, le New Age, que dans la cyberutopie nommée plus haut. Il est évident que c'est à Marshall McLuhan que l'on doit une réception si large de Teilhard, même si la thématique des médias est considérablement éloignée des intérêts de Teilhard, dont l'intégralité du travail repose principalement sur l'évolution biologique dans un contexte explicitement chrétien. Converti à l'Église catholique romaine en 1937, Marshall McLuhan a travaillé dans 3 universités catholiques et assistait quotidiennement à la messe. Il était en contact étroit avec beaucoup de théologiens catholiques, notamment certains jésuites. Ses commentaires publics sur les questions religieuses étant parfois peu communs, il fut ressenti comme étant un confrère plutôt étrange, par exemple lorsqu'il critiqua vigoureusement la décision du Second Concile du Vatican, 1961 à 1965, d'abolir le latin en tant que langue liturgique. Ainsi, il n'est pas surprenant d'envisager une relation très particulière entre McLuhan et Teilhard de Chardin, le chaînon manquant à ce lien étant le théologien jésuite et américain Walter J. 1912 à 2003. Ce dernier étudia la littérature anglaise et la philosophie de 1938 à 1941 à l'Université Saint-Louis, alors que le jeune McLuhan y enseignait l'anglais de 1937 à 1944. De plus, McLuhan fut également le conseiller Dong pour son travail de licence qui portait sur le poète victorien et jésuite Gerald Manley Hopkins, 1844 à 1889, dont les œuvres influenceront la future pensée Dong qui voit une connexion théologique entre l'évolution et la révélation de Dieu. Depuis cette période, ONG et McLuhan ont noué une relation d'amitié jalonnée d'échanges épistolaires. ONG a même dédié le second volume de sa thèse à Herbert Marshall McLuhan ou Started Oldys. Lorsqu'il résidait à Paris en tant que bénéficiaire de la bourse Guggenheim au début des années 1950, ONG partageait le même logement que Teilhard de Chardin, et pouvait ainsi déjà étudier le manuscrit de l'œuvre maîtresse posthume de celui-ci, Le phénomène humain 1955. Lorsque ONG fut désigné pour rédiger une critique du premier livre de McLuhan, The Mechanical Breed, il en profita pour publier certains éléments cruciaux du travail de Teilhard. S'inscrivant dans la lignée de McLuhan et de sa critique de la civilisation américaine développée dans son Mechanical Breed, ONG interroge les réponses que peut donner la théologie catholique dans un âge industriel avant de passer aux idées, censurées, de Teilhard. ONG introduit les concepts de cosmosphère et de biosphère, pour se référer finalement à la promesse de la noosphère. In a third stage, slowly man, with human intelligence, has made his way over the surface of the earth into all its parts. Human consciousness has succeeded in enveloping the entire globe in a third and still more perfect kind of sphere, the sphere of intelligence, the noosphere, it has been styled by Father Pierre Teilhard de Chardin, S.J. ONG devint ainsi l'avocat le plus important de Teilhard, dans le monde anglophone. Par conséquent, il est évident que McLuhan avait connaissance des idées de Teilhard, et ce au plus tard par la critique Dong en 1952, c'est-à-dire avant même qu'il ne commence ses recherches en communication et en étude des médias. Il me semble que McLuhan ne se réfère explicitement à Teilhard que dans le seul cadre de son œuvre Gutenberg Galaxy de 1962, et ce probablement à cause de la critique externe et de l'attitude sceptique que développera plus tardivement McLuhan à l'encontre du travail de Teilhard. Au début de son Gutenberg Galaxy,
McLuhan attire l'attention de ses lecteurs sur le travail de Teilhard, The Lyrical Testimony of a Very Romantic Biologist, et cite une description du processus global d'unification et du progrès technologique tiré de l'écrit Le phénomène humain. McLuhan ajoute immédiatement que les promesses optimistes de Teilhard ont été vivement critiquées par les intellectuels, mais il introduit ensuite la notion de noosphère développée par Teilhard. This externalization of our sense create what de Chardin called the noosphere, or a technological brain for the world. Instead of tending towards a vast Alexandrian library, the world has become a computer, en électronique brain, exactly an infantile piece of science-fiction. Dans ce passage déterminant où McLuhan se réfère à Teilhard, les médias électroniques deviennent la cosmic membrane that has been snapped through the globe. Et l'on retrouve plus loin 2 extraits renvoyant à Teilhard dans Gutenberg Galaxy qui lie l'idée d'évolutionnisme avec le progrès technologique des médias. Après cela, les commentaires de McLuhan sur le travail de Teilhard sont devenus plus diversifiés, voire même contradictoires. Si McLuhan ne mentionne pas nommément le jésuite français dans son 3e livre Understanding Media, The Extension of Man 1964, il se réfère toutefois à l'évolution créatrice de Bergson. Il esquisse ainsi l'utopie d'un âge harmonieux qui serait électronique, guidé par l'idée de Bergson qui suggère que le langage est la cause de la division de l'humanité. Such a state of collective awareness may have been the preverbal condition of men. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.